Le lavage pour mieux aseptiser les pieds avant toute entrée dans le poulailler. Un geste quotidien d'éleveur, François l'accomplit régulièrement. Sa particularité cependant, il est non-voyant. Ce standardiste de formation a opéré finalement un choix. Il s'est orienté vers l'agro-pastoral. Quand j'ai perdu la vue, cette période-là a été vraiment difficile pour moi. Et je me suis dit, bon, perdre la vue, c'est pas perdre la vie. Et j'ai commencé à orienter mon énergie autrement. Je commençais à chercher, à savoir qu'est-ce que je pouvais faire, qu'est-ce que je pouvais apporter dans cet état-là. Nous quittons la ferme de François Roux dans l'Épée. Direction Yopougon, Institut national des aveugles, une activité ponctuelle, la journée internationale des personnes handicapées. Jean-Jacques est handicapé moteur. Il s'est lancé dans la production d'atiké, semoule de manioc. Handicap n'est pas une fatalité, Au contraire, il faut travailler pour pouvoir surmonter l'handicap. Et c'est ce que je fais en bateau. En préparant l'atiké, en fabriquant de l'atiké, ça fait que je suis respecté. Afin de valoriser les personnes handicapées, la journée du 3 décembre leur est consacrée dans le monde entier. En Côte d'Ivoire, l'insertion socio-professionnelle des personnes vivant avec un handicap préoccupe le gouvernement. Je tombe d'admiration devant ces gens de personnes qui, malgré leur handicap, participent au développement de la Côte d'Ivoire. Quand vous voyez des femmes malvoyantes qui pratiquent le commerce des vivriers, mais tout cela nous réconforte dans le fait que le gouvernement apporte son appui à ces personnes vulnérables, qui ne sont pas des laissés pour compte, qui sont des Ivoiriens. Pour les parents des personnes handicapées, l'heure est au plaidoyer. Il est question aujourd'hui de faire en sorte que les parents que nous sommes puissions jouer notre rôle. Donc la deuxième chose, c'est de pouvoir nous instruire aux différentes techniques, aux instances juridiques, à tout ce qui est écrit, au contexte qu'il faut. Et à partir de cet instant précis, les parents que nous sommes pourrions poser des actes à même de pouvoir aider dans cette prise en charge de ces enfants. Pour marquer cette 23e édition, 5 personnes vivant avec un handicap ont reçu des tableaux d'encouragement pour leurs efforts dans la réalisation de projets respectifs. Capharnaüm, ville antique de la Galilée au bord du lac Tibériade en Israël. Première étape du pèlerinage en Terre Sainte pour ces chrétiens ivoiriens. Un lieu chargé de symboles car c'est ici que Jésus-Christ va choisir ses premiers disciples pour annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Jésus passait le long de la mer de Galilée. Il vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter le filet dans la mer. C'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à ma suite, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Les vestiges de la synagogue de Capharnaüm, où enseignait Jésus il y a 2000 ans, ont été préservés. Derrière moi, on peut voir la synagogue qui date du IVe siècle. Les fondations du chœur sont du 1er siècle. Et c'est là qu'il y avait plusieurs miracles de notre Jésus. Par exemple, il a guéri l'homme avec la main séchée. Dans la maison de l'autre côté, il a guéri la belle-mère de Pierre. Parmi les plus importantes histoires, c'est qu'il a guéri le paralytique descendu du toit. Cette maison, c'est une nouvelle église bâtie par les franciscains sur une partie des vestiges de la synagogue de Capharnaüm, afin de permettre aux pèlerins de célébrer des messes et aussi glorifier leur Dieu. Les pèlerins ont eu droit aussi à une visite sur le lac Tibériade à bord d'une barque, une réplique de celle qui transportait les disciples quand Jésus leur apparut marchant sur l'eau. Ils se sont ensuite rendus là où Jésus a multiplié les 5 pains et les 2 poissons pour nourrir toute une foule. Cette visite de site historique a permis aux fidèles chrétiens de mettre des lieux sur ces événements racontés dans la Bible, mais surtout de les convaincre de la réalité de la parole de Dieu, tout en renforçant leur foi en une vie éternelle après le retour du Messie.